Alors, je vous retrouve cette fois-ci sur mon carnet Clairefontaine, qui est un Pantone. Je suis sur du 250 grammes en format A5 et je vais vous proposer, je vais vous faire une création en mix média. Ce sera la première fois pour moi que je vais utiliser de l'acrylique. Alors, j'utilise mon magazine Flow dans lequel j'ai récupéré quelques feuilles que j'ai déjà présélectionnées et j'hésite entre deux là et puis finalement entre trois, puis finalement je choisis donc ce visage ainsi que le, le noir et le blanc. Voilà, donc j'essaie de positionner, je regarde un petit peu comment va, j'ai découpé, vous voyez, j'ai positionné mon visage, le portrait, et puis je fais des découpages donc dans ces pages là qui sont un peu épaisses, un peu cartonnées, on le voit, j'ai un petit peu plus de mal. Alors cette fleur là, vous voyez, il y a un petit personnage, donc je vais faire le tour pour conserver le personnage pour une autre création et du coup ma fleur aura un petit trou, mais je vais combler le petit trou, on voit qui apparaît à l'image là, je vais le combler avec des feuillages. Donc je prépare mon carnet pour le protéger. J'utilise ce coffret de peinture de chez Action, qui est un coffret de 4 couleurs comme vous le voyez. C'est de la peinture acrylique en couleur pastel. Voilà. Donc je vais commencer. Là j'ai commencé, vous voyez, mon petit portrait qui est prêt. Je regarde un petit peu comment je vais attaquer ça. Je commence donc par le rose qui n'est pas percé. Je m'en rends compte après. J'ai bien secoué avant pour bien mélanger mes couleurs. J'y vais au hasard. Là vraiment c'est au feeling, comme ça tombe. C'est vraiment un lâcher-prise total. Je vais vous dire, j'ai eu énormément de plaisir à faire ça. Alors je sèche à chaque fois. Vous allez me voir changer de couleur et à chaque fois je sèche justement pour qu'il n'y ait pas une fusion bien sûr. Sinon on arriverait à des couleurs un petit peu particulières. Alors elle n'est toujours pas percée, donc je suis revenue la percer. Voilà, donc je mets un petit peu de bleu. Elles sont belles ces couleurs pastel. Alors sur le papier comme ça elles sont très belles, mais une fois étalées, je vais vous dire elles sont un peu claires. J'ai trouvé un peu fluide comme il faut dire la vérité. Je l'ai trouvé un peu fluide. J'adore la couleur, mais alors est-ce que c'est parce que j'ai pas l'habitude aussi de l'acrylique? Il se peut que ce soit ça, mais je l'ai trouvé un peu fluide. Alors d'ailleurs, vous allez me voir dans un deuxième temps revenir remettre de l'acrylique par-dessus, en remettre un petit peu plus. Et elle sèche rapidement. Donc avec mon petit pinceau, je vais vous dire, j'ai eu un petit peu de mal. Je pense qu'il faut prendre un pinceau un petit peu plus épais. Là, j'ai un pinceau qui est de la marque Dina Walke. C'est un lot, il y a un petit et un plus grand. Je pense que je prendrai le plus grand la prochaine fois. J'ai eu un petit peu de mal, c'était un petit peu long. Vous voyez, pour moi, bon, ça s'étale bien, cependant. Mais après, j'ai trouvé que c'était un peu clair quand même. Voilà, donc je vais revenir, vous allez voir, en plusieurs fois. Et puis, je vais aussi superpositionner. Vous voyez, j'ai mis un peu de bleu sur le rose par transparent. Je trouve assez joli de pouvoir... ça, c'est justement d'avoir séché mon rose qui me permet de superpositionner, de mélanger. Là, je remets la même couleur parce que je trouve que c'est vraiment un peu fade. Donc, bon, allez, j'y vais, j'en remets un petit peu plus. J'essaie de trouver la couleur qui me plaît. Et puis finalement, vous allez voir, j'ai un peu de mal à l'étaler parce que comme ça me fait de l'épaisseur, eh bien, ça sèche difficilement. Elle n'est pas facile, hein, je vais vous dire. J'ai eu du mal, vous voyez, je force un peu pour l'étaler. Bon, j'y suis arrivée, hein, bien sûr, hein, quand même. Elle était rebelle, cette acrylique. Alors j'y vais maintenant pour le violet. Hop, je vais vite sécher avant de passer au violet parce que sinon j'aurai des mélanges. Je secoue mon acrylique, pardon, et c'est parti donc pour la troisième couleur. C'est pareil, totalement au hasard, rien de précis. Je superpose aussi un petit peu par endroits, je fais des mélanges, je superpose, hein, puisque comme elles sont séchées avant, elles ne se mélangent pas, elles se superposent. Voilà, c'est le mot que je cherchais à vous dire. Voilà, donc j'ai un peu de mal par moment, hein, ça me fait de l'épaisseur. C'est très particulier, je n'ai pas l'habitude en fait, j'ai un peu de peine, vous voyez. Je suis un peu déstabilisée de voir ces nuances en fait. Parce que moi qui travaille souvent soit le crayon, soit l'aquarelle, ça me fait des traits un peu partout, j'ai pas l'habitude. J'avoue que je me suis dit, je sais pas où tu vas là, on va voir, et puis il faut aller au bout, hein, des choses, donc je vais continuer.
Ça fait partie de l'apprentissage, on va dire. Hein. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de violet, j'ai superposé partout. Bon là j'ai pas mal de traits. Je me suis dit bon comment je vais avoir ça. Vous voyez, ça me fait des épaisseurs. Elle séchait, j'ai eu vraiment du mal. Elle n'est pas facile cette acrylique. Hein. Je ne l'ai pas trouvé facile, mais ça peut venir de moi qui n'ai pas l'habitude de travailler ce média. Ça peut tout à fait être ça. Hein. Je ne sais pas du tout. En tout cas, vous allez voir par la suite, je fais des petits changements parce que je rajoute un peu de violet parce que c'est toujours pareil, la teinte est fade par endroits. J'arrive pas à trouver les couleurs que je veux en fait. Sur le papier, comme ça, dans le flacon, elle me plaisait beaucoup, mais pas facile à étaler. Elle sèche vite. Voilà, j'arrivais pas. J'arrivais pas. Mais finalement, vous allez voir que je m'en sors quand même. J'arrive quand même à m'en sortir, heureusement. Alors, je sèche comme j'ai fait pour les précédentes couches. Et là, j'utilise le gesso de chez Action. Je suis toujours avec les mêmes produits de chez Action. J'en ai trop mis de gesso. Voilà, vous le voyez, là, je m'en rends compte, j'en ai trop mis. Après, j'ai utilisé un pochoir de chez Caravelle Studio et j'ai pris la 3e couleur, toujours du petit set de peinture acrylique de chez Action. On est dans un vert, un petit vert jade. Je ne sais pas exactement, oui, un vert jade. Alors j'en mets un peu, j'hésite. Je ne suis pas très conquise hein, par ce que je viens de faire. Je mets un petit peu comme ça avec la brosse. Et puis je vais revenir étaler finalement. Puis je sèche. Je ne suis pas convaincue à ce niveau-là. Hein. Dès que je remets mes éléments pour voir un petit peu comment je vais placer. Je découpe d'autres morceaux de pages pour voir un petit peu comment je vais harmoniser. Finalement, je prends un pochoir de Dina Walke de chez Ranger et là, j'utilise un blanc de la marque Amsterdam hein, qui est beaucoup plus facile. J'ai trouvé que l'acrylique, j'avais beaucoup plus de facilité pour... c'est peut-être parce que c'était un blanc, mais ça a été vraiment très, très, très agréable à utiliser. Voilà, après j'ai séché et là j'ai pris un pochoir de chez Art by Marlène avec une petite éponge, vous voyez, et Amsterdam, la marque de l'acrylique. Je reste sur la 2e marque que j'ai utilisée. Je sèche également à chaque fois que je superpose. Là, je prends un pochoir de Holland Create, ce sont des cœurs. Je vais utiliser toujours la marque Amsterdam en ce qui concerne les acryliques. Et là, je vais prendre du rouge, je mets un petit peu de washi pour qu'ils tiennent en place. Et là, avec l'éponge, je n'en avais pas, hein, parce que les cœurs c'était pas assez précis. Donc, j'ai utilisé un petit pinceau de chez Action. Voilà, pour que, comme si elle envoyait par la parole des cœurs, hein, ça va être je dirais le message, le sentiment de cette page. Je mets tous mes éléments dans une bassine d'eau hein, à côté de moi, parce qu'avec l'acrylique, j'ai peur que ça sèche, donc j'attends pas de nettoyer mes pochoirs. Là, je fais un petit mélange de jaune et de vert, et puis j'ai pris un pochoir de chez Shooflower. Alors, vous allez voir, là, je vais mélanger, je vais alterner entre le jaune et le vert. Et je vais également tourner mon pochoir, vous allez le voir après, de manière à ce que ce soit harmonieux et que tout soit très joli, enfin soit joli sur la page, que ce soit beau à regarder. Alors là j'ai des petits regrets, vous voyez, j'aurais maintenant, avec le recul, hein, c'est la première fois que je faisais ça, j'en aurais bien mis maintenant que je le vois sur l'autre page pour faire un raccord, pour faire un rappel. Alors là, je prends des tampons de chez Art by Marlène. Alors vous me voyez tamponner et puis là, vous n'allez pas voir, mais je l'ai tamponné 4 fois, de la même façon sur l'autre page, pour mettre un peu de structure. Alors là, on le voit. Hein. Là, surtout la même planche, j'ai pris sur la même planche d'Art by Marlène, j'ai pris le petit love, que vous me voyez, je vais en mettre pareil, un petit peu, je vais le tamponner 3 ou 4 fois sur la page, à différents endroits, parce que c'est le sentiment que je veux donner à ce travail-là. Et puis, voilà, je place comme... Mes éléments ne sont pas collés, hein, pour l'instant. Là, vous voyez, je les marque, mes éléments, justement. Rien n'est collé, pour voir un petit peu... pour que tout s'imbrique bien les uns des autres. Alors, ce petit tapis rose là, que vous voyez à l'écran, je vous le présente dans un haul très prochainement. Vous allez voir, c'est super pour faire des collages. Je vais vous en parler, je l'ai eu chez Craftelier, je vous en parle bientôt. Vous verrez ça.
Donc là, il m'a été très utile pour faire mes collages et pas en avoir partout. Donc vous voyez, je colle, j'essaie, j'ai regardé déjà en amont. Donc je colle mes petits éléments dessus, dessous, enfin dessous et après dessus. Voilà, j'en mets, là j'ai comblé le petit trou de ma feuille de ma fleur, pardon, avec des petits feuillages. Voilà, comme ça, vous voyez, le petit trou, vous allez voir, il va disparaître. On arrive comme ça à combler avec, vous savez bien, en faisant nos petits découpages. Sur la page, là, à droite, là, j'ai collé un petit morceau de rappel également pour faire un rappel, tout simplement. Là, je colle maintenant mon personnage. Voilà. Au début, ça m'inquiète un peu parce que je vois qu'il me fait des petits traits. Alors, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Puis finalement, non, c'est champ. Ça revient bien à plat, donc pas de problème. J'ai bien séché à chaque fois. Alors maintenant, je prends des Posca. Alors, vous voyez, je fais le tour avec du Posca noir au départ. C'est un Posca 1M. Je fais les contours. Après, j'ai pris un bleu pour les yeux, etc. Du rouge pour les lèvres. Je sèche régulièrement pour pas en avoir sur les mains et pas en mettre sur les autres pages. Là, j'utilise du vert. Je refais les feuillages, je refais les fleurs. Voilà, là, j'ai refait la main. Vous voyez, j'ai tout repris, j'ai tout... j'ai mis un peu de blanc également pour apporter un peu de lumière, un peu de vert. J'ai fait différents verts, j'ai mis différents verts. Je regrette là maintenant, vous voyez, de ne pas avoir mis de Posca également de l'autre côté. Là, j'ai mis le rose. Voilà, parce que maintenant, je vois des choses que je ferai autrement. C'est normal, on progresse en travaillant. Hein, donc là, après coup, on se rend compte de ce qu'on aurait pu faire. Voilà, donc là, je rajoute des petits points roses avec le Posca, toujours pour mettre de la structure. Et puis un petit peu de blanc, et puis je sèche à chaque fois régulièrement, hein, c'est ce que je vous disais, pour pas étaler, pour pas... Là, je rajoute de la structure avec toujours la même planche de tampon de chez Art by Marlène. Depuis le début, c'est la même planche. Et je rajoute ces petits tourbillons que vous voyez là à l'image. Voilà, donc j'ai eu grand plaisir à faire cette page. J'espère que ça va vous plaire et que vous aurez envie de vous mettre au mix média parce que vraiment j'ai passé un moment formidable à faire ça. C'était une première et j'ai beaucoup apprécié. Je vous embrasse, à bientôt.